Alors, le cours de ce soir est le Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël Veshlomit, le Nishmat de Raphaël ben Yaakov, le Nishmat. C'est Nishmat à droite, c'est Raphaël. Il n'y a pas de trouver de nom. Joïja Batester. Le Nishmat. Et Refresh Shema les Chinok ben Chayamushka. Si j'ai donné le nom de quelqu'un. Regarde la mère de Michel. Alors, on sait très bien que pendant cette période entre Pessah et Shavuot, on a la fameuse coutume d'étudier les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, chaque Shabbat, un chapitre par Shabbat. Et on remarque en réalité, d'année en année, le 4e chapitre de Pirkei Avot est lu de manière assez habituelle pendant la paracha de Béar. Donc on sait très bien que rien n'est par hasard. Donc il est évident qu'il y a forcément un lien entre le 4e chapitre de Pirkei Avot des Maximes de Père de cette semaine et la paracha de Béar, la paracha de cette semaine. En plus de cela, on peut remarquer que la fête de Lag BaOmer tombe souvent la semaine de la paracha de Béar. Et on sait très bien ce que dit le Shla Kadosh, c'est qu'il y a forcément un lien entre la paracha de la semaine et les fêtes qui tombent le jour d'une semaine avec une paracha particulière. Donc cela signifie qu'il y a aussi un lien entre la fête de Lag BaOmer, qui aura lieu du Bezrat Hashem cette semaine, mercredi soir. C'est ça, et la paracha de Béar. Et donc automatiquement, puisque la paracha de Béar est liée au 4e chapitre de Pirkei Avot, et que la fête de Lag BaOmer est liée à la fête de Béar, donc on peut voir en réalité qu'il y a 3 notions qui vont être liées ici dans le discours du Rabbi, qui sont la paracha de Béar, la fête de Lag BaOmer et le 4e chapitre de Pirkei Avot. Alors déjà, Lag BaOmer, c'est quoi? C'est le jour de la disparition, le jour de la Hiloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans le 4e chapitre, la 13e Mishnah, on a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, en réalité, lorsqu'on dit qu'il y a un lien particulier avec le 4e chapitre de Pirkei Avot, en réalité, c'est en particulier cette Mishnah-là, qui est dite au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette Mishnah? Il nous dit, Shlosh Aktarim M. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Kohuna, la couronne de la Kohuna, d'être un Kohen, servir dans le temple. Keter Malchut, la couronne de la royauté. Ve Keter Shem Tov, et la couronne du bon renom. Olé al Gabeen, elle surpasse toutes les autres. Donc il y a 4 couronnes, il y en a 3 qui sont la couronne de la Torah, l'étude de la Torah, la couronne de la Kohuna, la couronne de la royauté, et au-dessus de ces 3-là, il y a la couronne du bon renom. C'est ça l'enseignement de Rabbi Shimon. Et donc il est évident que parmi tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait très bien que le jour de l'estalco d'un tzaddik, le jour de la disparition d'un tzaddik, tous les enseignements et toute la avodat Hashem, le service de Dieu que ce tzaddik-là a eu durant toute sa vie, s'élève et se dévoile. Donc ça concerne tous ces enseignements. Mais parmi tous ces enseignements, la providence divine a fait que la semaine de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, on met en avant cet enseignement dans Pirkei Avot. Pourtant, Rabbi Shimon, il a des enseignements dans tous les traités de la Mishnah, dans presque tous les chapitres. Mais il y a un enseignement qui sort parmi tout cela, qui est, a priori, habituellement, on l'étudie celui-là durant la semaine de Lag BaOmer, c'est cet enseignement-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il est évident que parmi tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui-là a un lien particulier avec cette fête. Avec la notion de Lag BaOmer qu'on va l'étudier, que la notion de Lag BaOmer, l'essence même du service de Dieu de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on doit en tirer un enseignement, est représentée et expliquée à travers cette Mishnah-là, qui nous est enseignée dans le 4e chapitre de Pirkei Avot, à la 13e Mishnah. Et donc, cette Mishnah-là, on va essayer d'y trouver un lien avec notre paracha de la semaine, la paracha de Béar, et la fête de Lag BaOmer. Tout d'abord, de manière générale, dans notre paracha, on peut y voir 2 extrêmes. Au début de la paracha, on nous parle de la mitzvah de la Shemitah. Donc la fameuse mitzvah, où la 7e année, on devait mettre en jachère le champ, on ne pouvait pas le travailler. Cette mitzvah-là ne pouvait être appliquée qu'en Eretz HaKodesh, qu'en Terre Sainte, en Eretz Israël, lorsque les Juifs s'étaient déjà installés et y adoptaient une vie tout à fait naturelle en travaillant la terre. C'est-à-dire, chez l'Eretz Meshavet, on vit dans une terre où on habite, une terre où les êtres humains habitent. Donc, il est évident que pour subvenir à ses besoins et se nourrir, il est tout à fait normal qu'on a besoin de travailler la terre. Et là, tout d'un coup, Dieu nous dit, la 7e année, vous ne travaillerez pas. Vous devez laisser la terre comme ça, sans la travailler, sans la labourer. Et il est évident que la Torah nous dit dans notre paracha
que à travers cette mitzvah-là, peut-être que certains du peuple s'étonnaient et disaient, Kitomri disait, Manéchal, qu'est-ce qu'on va manger? De manière naturelle, pour qu'une terre puisse produire, il est nécessaire de la travailler, de la labourer, d'y semer, etc. Et là, pendant toute une année, on ne devait rien ni faire. Comment on pourrait se nourrir durant cette année-là? Et donc, ils ne savaient pas comment ils pourraient appliquer cette mitzvah tout en ayant une vie tout à fait naturelle. On a besoin de vivre en tant qu'être humain sur cette terre-là. Nous ne sommes plus dans le désert. On est rentré en terre d'Eretz Israël. Donc, on a besoin de travailler la terre pour se nourrir, puis la manne qui tombe du ciel. Et pendant une année, Dieu nous demande de ne pas travailler la terre. Comment on arriverait à subvenir à nos besoins grâce à ça? Après cela, donc ça c'est le premier sujet de la paracha, la mitzvah de la Shemitah. Après cela, durant toute la paracha, il y a plusieurs sujets qui viennent les uns à la suite des autres. Et en réalité, chacun des sujets montre une certaine descente spirituelle du peuple juif. C'est-à-dire qu'au départ, on demande aux juifs de pratiquer la mitzvah de la Shemitah, il a des questions. Comment j'arriverai à subvenir à mes besoins? Donc il n'a pas une totale foi en Dieu, la question existe. Ensuite vient d'autres mitzvot qui montrent encore d'autres problématiques. Où le juif, étant donné qu'il ne croyait pas vraiment en la force de Dieu de subvenir à mes besoins durant cette année-là, alors malheureusement il arrivera à devoir vendre ses biens. Et donc là vient la mitzvah du Yovel, que quand tu vends des biens, etc., à la 49e année, tous les biens retournent au propriétaire, etc. Et donc il y a de nouvelles mitzvot qui apparaissent en fonction de la chute spirituelle du juif. Ensuite, puisque tu n'arriveras pas très bien à vendre, eh bien tu en viendras à prêter par intérêt, ce qui est interdit. Etc., etc., etc. Jusqu'à qu'on arrive à la fin de notre paracha, où après que le juif ait chuté de manière spirituelle, il arrivera à un stade où il n'y aura plus de biens à vendre, et donc le seul moyen pour subvenir à ses besoins, c'est de se vendre soi-même comme esclave. Mais au moins, tu te vends comme serviteur à un juif. Et à la fin de la paracha, on parle d'un cas où malheureusement, un juif se vend comme serviteur à un non-juif. Il devient serviteur d'un non-juif. Même pire que cela, non seulement il s'est vendu à un non-juif, mais il s'est vendu à une idolâtrie. Il sert une idole. Il croit pas en cette idole-là, mais il la sert. Il coupe du bois pour elle, il cuit des papes, il croit pas en cette idole, mais il la sert. Et donc, cette situation-là, d'après la Torah, est possible. Non seulement que cette situation est possible d'après la Torah, mais même ce serviteur-là en question peut arriver à émettre, à dire des phrases, comme nous dit Rashi, que puisqu'il voit que son maître, qui est un non-juif, eh bien, il a un comportement de débauché, il sert des idoles, il transgresse le Shabbat. Alors le serviteur voit son maître qui se comporte ainsi, il va dire, pourquoi pas moi aussi? Et donc au départ, on parle d'un juif qui avait un manque de croyance en la possibilité de Dieu à nous protéger pendant la 7e année où on ne travaillait pas la terre. Par un effet de causes et conséquences et de chute et de chute et de chute spirituelle, on peut arriver à la situation où la personne s'est carrément vendue à une idole, au point même de se dire qu'il serait tout à fait capable de ne pas respecter le Shabbat comme son maître, d'avoir un comportement de débauché comme son maître, et d'être idolâtre comme son maître. Et donc ça, c'est une facette de la paracha. Mais apparemment, ça paraît tout à fait paradoxal avec le début de la paracha, le nom de la paracha. Le début de la paracha, le nom de la paracha, c'est Béar. De quel Béar? Béar, c'est-à-dire à la montagne du Sinaï, qui relève d'un endroit le plus élevé qui soit, l'endroit où on a reçu la Torah. Donc le béni Israël avait été d'une stature spirituelle extrêmement élevée. Donc le nom de la paracha nous fait référence au don de la Torah. Béar, au mont Sinaï, Dieu nous a donné des commandements. On sait très bien que le nom de la paracha définit la paracha tous les sujets. Donc tous les sujets qu'on a vus font référence à une certaine stature des béni Israël où ils ont chuté. Mais le nom de la paracha a fait référence à une stature des béni Israël où ils étaient extrêmement élevés spirituellement. Ils étaient au mont Sinaï en train de recevoir la Torah. A priori, ça paraît tout à fait paradoxal, tout à fait contradictoire. Alors le rabbi nous dit qu'en réalité, tout le contraire. Le but du don de la Torah n'est pas que les béni Israël restent au mont Sinaï. Ok, tu as reçu la Torah au mont Sinaï, mais Dieu ne nous a pas demandé de rester là-bas. Dieu nous a demandé, maintenant vous avez reçu la Torah, voyagez. Allez en Eretz Israël. Le but de la Torah, c'est pas qu'on a une vie d'ermite, on se sépare du monde, on vit en autarcie, et on se sépare de la nature. Non, tout le contraire. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour que par la suite, on rentre en terre d'Eretz Israël, dans une terre où la civilisation se développe,
On doit adopter une vie tout à fait naturelle, on doit subvenir à besoin, on doit travailler, donc évidemment travailler la terre. Et donc il y a cette possibilité de chuter. Évidemment qu'on a des besoins physiques et naturels de tout être humain, mais à travers ce comportement naturel, on peut y arriver malheureusement à avoir des conséquences néfastes qui sont la chute spirituelle. Mais justement, c'est ça le nom de la paracha, c'est que on peut tout à fait supporter et surmonter ces épreuves qui peuvent se mettre devant nous à travers notre nécessité de travailler, grâce au don de la Torah. C'est-à-dire que le don de la Torah dans le mont Sinaï, ce Béhar, ce mont Sinaï-là, nous donne la force de pouvoir surmonter ces voiles que la nature peut imposer à travers notre vie quotidienne. Maintenant, ce voile-là de la nature est rendu possible par la Torah. C'est la Torah elle-même qui nous dit que c'est possible, ça. C'est la Torah elle-même qui nous dit que les bénis Israël peuvent arriver à poser la question, mais comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins lorsque la 7e année, je ne peux pas travailler la terre. Ça, tu nous l'avais déjà expliqué. Malgré cela, la Torah nous donne la force et nous rassure qu'on est tout à fait capable de surmonter cette nature, et même nous dit, Vetsivichi et Birkachi lachem beshana shishit, et je vous ai ordonné, j'ai béni la 6e année, qu'avant que vienne la 7e année où vous ne devez pas travailler, eh bien, vous aurez une récolte qui aura autant de valeur que pour 3 années. C'est-à-dire que vous êtes rassurés. Si vous avez confiance en Dieu, Dieu vous donnera pendant la 6e année de quoi subvenir à besoin pour 3 ans carrément. Pas seulement pour 2 ans, mais même pour 3 ans. C'est la Emouna. Même celui qui est vendu un goy. Donc ça, c'est la force que la Torah nous donne pour surmonter les épreuves de la Shemitah. Mais quelqu'un qui est vendu à un goy, quelqu'un qui est vendu à un non-juif, qui est serviteur d'un non-juif, eh bien d'après la Torah, même s'il a servi à son maître, et donc il peut avoir la possibilité où il pourrait considérer un Fanny Kamoto, je suis comme lui. Je peux peut-être me permettre d'avoir un comportement de débauché, d'idolâtre, etc. La Torah nous dit dans notre pacha, l'otaasu, vous ne ferez pas ça. Vous ne serez pas idolâtres, vous ne serez pas asservis à leurs idolâtries. Pour quelle raison? Parce que même si votre corps est asservi à votre maître, même si malheureusement tu as eu besoin de te vendre en tant qu'esclave, au point même d'être esclave d'un non-juif, mais pour autant, la neshama d'un juif, elle, n'est jamais asservie. Tu peux être asservi dans le corps, mais ton âme n'est jamais asservie. Tu as la force de ne pas être assimilé par ton maître, parce qu'un juif n'est jamais en exil. C'est-à-dire que comme l'a dit une fois le rabbi précédent, lorsqu'il a été envoyé en exil, une fois, le rabbi précédent, il a dit, lorsqu'on l'emmenait en exil, le rabbi précédent, il a été passif de la peine capitale, parce qu'il diffusait le judaïsme en Russie. Et sa peine capitale s'est transformée en exil. Et en partant dans sa ville où il allait être exilé, par la suite, ça a duré même pas 10 jours, il a été complètement libéré même de son exil. Donc ça s'est complètement transformé. Et en partant en exil, il a dit une phrase très forte. Il a dit que l'âme d'un juif n'est jamais en exil. C'est-à-dire qu'en réalité, même si nous sommes en exil, l'exil même, le monde même, notre entourage n'ont pas de force pour empêcher un juif de faire Torah et Mitzvot. Donc même si ce juif-là est asservi à un non-juif, c'est le corps qui est asservi. Mais son âme, elle, a tout à fait la force de surmonter cette épreuve et de ne pas devenir comme son maître, un idolâtre ou un débauché, etc. Donc c'est ça la force que la Torah peut nous donner. Et en réalité, on retrouve cette idée-là, que d'être capable de surmonter les épreuves, de surmonter les aléas de la vie, les difficultés, de s'investir dans le monde naturel, de s'investir dans ce monde où on doit travailler. Mais avec la Torah, de pouvoir surmonter ces épreuves, on retrouve cette idée-là dans l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le 4e chapitre, à la 13e Mishnah de ce Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'il y a 3 Torahs. Il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la Kihuna, la couronne de la royauté. Et la couronne du bon renom les surpasse toutes. La couronne du bon renom, ça consiste en quoi? C'est quoi avoir un bon renom? D'avoir une bonne renommée, une bonne réputation. C'est lorsque le juif se comporte bien, a un bon comportement et pratique les mitzvot. Des bonnes actions. C'est ça la couronne du bon renom. La couronne du bon renom, c'est avoir des bonnes actions. C'est bien agir dans notre entourage. Et Rabbi Shimon nous dit, même si Rabbi Shimon ou Torato ou Manuto, ou toute sa vie c'était la Torah. C'est-à-dire quoi que toute sa vie c'était la Torah? Ça veut dire que même pour prier, il s'interrompait pas. Il n'interrompait pas son étude de la Torah, même pour prier. Il priait qu'une fois par an. Même pour Kriyat Shema, dans certains endroits du Talmud, on voit qu'il ne s'interrompait même pas pour Kriyat Shema.
C'est-à-dire que toute sa vie, c'était la Torah. Évidemment, comme on le verra plus tard quand c'est marqué dans la Gemara, où il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon. Rabbi Shmuel, il dit que non, il faut étudier et travailler. Rabbi Shimon, il dit qu'il faut que étudier. Et la Gemara de nous dire, de nombreuses personnes ont essayé de faire comme Rabbi Shmuel, c'est-à-dire travailler et étudier, et ils ont réussi. Mais ceux qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, très peu ont réussi, voire presque personne. C'est-à-dire être capable de faire Torato Manuto, que ma vie, c'est la Torah, très dur à tenir. Et Rabbi Shimon, c'est quelqu'un qui vivait ainsi. Et malgré le fait que Rabbi Shimon considérait que toute sa vie, c'était la Torah, qu'est-ce qu'il dit? La couronne du bon renom surpasse tout. Même la couronne de la Torah. Il y a la couronne des bonnes actions. Aux yeux des Rabbi Shimon, toute sa vie, c'était la Torah. A priori, je dis bien a priori, a plus de valeur que la couronne de la Torah. Veu Omer, et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Shel mistaklim al manat Torah, on ne regarde pas la grandeur de la Torah. Et pas seulement la Torah en tant que couronne, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la Torah. Même quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude de la Torah, eh bien la couronne du bon renom, d'avoir des bonnes actions, d'avoir que nos actions-là poussent notre entourage à nous donner une bonne réputation, eh bien pour autant ça a plus de valeur. Pour quelle raison? Parce qu'a priori le but de la Torah, c'est d'arriver aux bonnes actions. Quelqu'un qui étudie la Torah, mais dans son comportement on n'y voit pas un vrai impact de son étude, comme on le verra, c'est pas une vraie étude de Torah. L'étude de la Torah n'a de valeur que si elle implique un bon comportement des bonnes actions. Si les bonnes actions ne suivent pas l'étude de la Torah, ça va se demander si elle a vraiment une bonne valeur. Donc c'est ça l'enseignement de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit qu'en réalité, les bonnes actions surpassent la Torah. Surpassent l'étude de la Torah. Mais a priori, ça a besoin quand même d'être expliqué. Parce que par rapport à la majorité des gens, la majorité d'entre nous, ou Toratam, ou En Toratam Emanutam, où notre vie, c'est pas l'étude de la Torah. Évidemment, on étudie la Torah. Mais l'essentiel de nos efforts consiste non pas à étudier la Torah, mais plutôt à faire des bonnes actions, qu'à travers notre travail, l'argent qu'on récolte, etc., on peut donner à des on peut faire des bonnes actions. Donc l'essentiel de notre vie, c'est plus les bonnes actions que l'étude. On peut comprendre que chez eux, on peut considérer que la couronne du bon renom a plus de valeur, puisqu'en réalité, concrètement, ils font plus de bonnes actions que de Torah. Donc on peut comprendre que dans leur considération à eux, les bonnes actions ont plus de valeur. Mais comment c'est possible que Rabbi Shimon, où toute sa vie c'était la Torah, et qui était l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai c'était l'élève de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva considérait que Talmud Gadol, que l'étude de la Torah est plus grande que l'action. Ça veut dire qu'il y a une marquette dans la Gemara, dans le traité Kiddushin, de savoir qui est plus grand. L'étude de la Torah ou les mitzvot. Rabbi Akiva considère que l'étude de la Torah est plus grande. C'est paradoxal. Et Rabbi Shimon était l'élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon, il vouait toute sa vie à l'étude de la Torah. Donc non seulement toute sa vie c'était l'étude de la Torah, mais c'était l'élève de ceux qui considérait que l'étude de la Torah était plus grande que les mitzvot. Et pour autant, c'est lui qui dit que la couronne du bon renom, c'est-à-dire les bonnes actions, surpasse la couronne de la Torah. Parce qu'il est notre perception des choses, c'est tout. Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la perception de Rabbi Shimon. On peut comprendre que même pour Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment qu'il ne faut pas se suffire d'étudier la Torah. Que toute sa vie c'était l'étude de la Torah. Mais c'est évident que on peut pas se suffire que de l'étude de la Torah. Il est nécessaire de pratiquer les mitzvot. Et on ne va pas dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ne mettait pas les tefilines. Évidemment qu'il mettait les tefilines. Évidemment qu'il faisait la mitzvah du lulav. C'est évident qu'il ait pratiqué les mitzvot. Mais plus que cela, comme c'est marqué des Yerushalmi. C'est marqué des Yerushalmi, mais n'est-ce pas que Rabbi Shimon Bar Yochai était d'accord qu'il faut s'interrompre d'étudier pour faire la mitzvah de Souka? Donc on croit que Rabbi Shimon stipule bien dans le Talmud Yerushalmi qu'il faut s'interrompre d'étudier pour faire la mitzvah de Souka. Mais a priori, l'intention chez quelqu'un qui, chez Torato ou Manuto, où toute sa vie c'était l'étude de la Torah, il vouait toute sa vie à l'étude. Évidemment qu'il faut pratiquer les mitzvot. Comme quelqu'un qui pratique les mitzvot, c'est aussi de trouver des moments pour étudier la Torah. C'est pas parce qu'on a un travail qu'on est exempt d'étudier la Torah. On doit étudier un petit peu la Torah le matin, un petit peu la Torah le soir. C'est une obligation qui incombe à chacun, qu'on travaille ou qu'on étudie. Mais quelle est l'explication pour quelqu'un où toute sa vie c'est l'étude de la Torah, où il peut dire que les mitzvot sont supérieurs que quelqu'un qui étudie la Torah toute sa vie, qui doit pratiquer les mitzvot? C'est évident, c'est nécessaire, c'est vital. C'est l'ordre de Dieu. Mais comment quelqu'un qui étudie la Torah toute sa vie peut-il considérer
que les mitzvot sont supérieurs à son étude. Alors que toute sa vie, c'est l'étude. Il a voué sa vie à la Torah. Il va considérer que les pratiques des mitzvot sont supérieures. Comment comprendre ça? On peut comprendre qu'il pratique les mitzvot et il s'interrompt son étude pour ça. Ok. Mais de là considérer que la pratique des mitzvot est supérieure. Comment comprendre cet enseignement de Rabbi Shimon qui a été dit en particulier par Rabbi Shimon lui-même? A priori, en réalité, on peut expliquer cela, on peut comprendre cela grâce à la suite de ce qui est marqué dans Yerushalmi. Après que Yerushalmi pose la question, mais n'est-ce pas que Rabbi Shimon Bar Yochai est d'accord qu'il faut s'interrompre son étude pour faire la misa de la Souka? La Gemara de continuer et pose encore une autre question. Vedetle les rajbi alamed almenat la sot, shalamed shelo la sot noachlo shelo nivra. Mais n'est-ce pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui pense qu'il faut étudier la Torah pour pratiquer les mitzvot, et celui qui étudie la Torah et ne pratique pas, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Rabbi Shimon Bar Yochai considère qu'il faut étudier la Torah pour pratiquer les mitzvot. Celui qui ne fait qu'étudier et ne pratique pas, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il faut s'interrompre pour pratiquer la misa de Souka. Quelqu'un qui étudie la Torah, il s'interrompt pour faire la misa de Souka. Pas seulement parce que il faut aussi les mitzvot. Pas je m'interromps l'étude de la Torah pour faire la misa de Souka parce qu'il faut aussi les mitzvot. Non. Mais plus que cela. Parce que c'est le but de l'étude. Le but de l'étude, c'est les mitzvot. Il faut étudier pour pratiquer. Et donc, quelqu'un qui étudie, mais qui ne s'interrompt pas lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente devant lui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'étudies pas pour pratiquer. Parce que si tu étudies pour pratiquer, c'est le but, c'est de pratiquer. Il y a une pratique qui se présente devant toi. Bah, tu as le but à atteindre. Vas-y. Si tu le fais pas, c'est que tu n'étudies pas pour pratiquer. Comme nous dit, et de là on voit que la pratique des mitzvot est plus importante que l'étude. Mais en réalité, l'idée c'est l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut s'interrompre pour pratiquer les mitzvot, pas parce que la mitzvah a une importance. C'est pour que l'étude de la Torah soit comme il faut. Pas par rapport à l'importance des mitzvot. Généralement, lorsqu'on dit à quelqu'un, arrête-toi d'étudier telle mitzvah à faire, les gens pourraient penser, ah oui, parce que les mitzvot sont plus importantes. Non. C'est parce que si tu t'interromps pas pour pratiquer la mitzvah, ton étude n'est pas correcte. T'as pas étudié correctement. C'est pas parce que les mitzvot sont supérieures à l'étude. C'est que si tu t'interromps pas, tu n'as pas étudié correctement. Étudier correctement, c'est de savoir qu'étudier, c'est pour pratiquer les mitzvot. Si tu t'interromps pas pour pratiquer la mitzvah, t'as pas étudié correctement. Donc, si tu t'interromps pas, ton étude que tu es en train de faire, elle est entachée. Elle a une tache. Elle n'est pas limpide, elle n'est pas propre. Parce que si elle était propre, ça aurait été une vraie étude. Si c'est une vraie étude, c'est pour pratiquer la mitzvah. C'est une mitzvah qui se présente devant toi. Tu devrais la faire, c'est le but à atteindre. Si tu ne prends pas le but à atteindre entre les mains, c'est qu'a priori ton étude n'est pas vouée à ça. Comme c'est expliqué longuement dans les lois de l'étude de la Torah d'Admon Azaken, où là-bas il explique la fameuse halakha qui nous dit qu'il faut s'interrompre d'étudier la Torah pour pratiquer mitzvah, lorsqu'aucune autre personne ne peut la faire. Évidemment que si on a une mitzvah à pratiquer, par exemple on est deux frères, et notre père nous demande d'aller nous ramener un verre d'eau. Il y a mon frère qui est en train de rien faire, et moi je suis en train d'étudier la Torah. Évidemment qu'il y a mon frère qui peut amener le verre d'eau à mon père. Donc moi je continue d'étudier, et lui fait la mitzvah. Mais non, s'il n'y a personne pour pratiquer la mitzvah, alors là je m'interromps d'étudier, et je la fais. Donc s'il y a une autre personne qui est là pour pratiquer une mitzvah, il va la faire, mais moi je continue d'étudier. Mais s'il n'y a personne d'autre, là je m'interromps, et je pratique la mitzvah. La Admor Azaken de nous expliquer que, parce qu'en réalité, tout l'homme c'est quoi? Tachlit Chochma, la finalité de la sagesse, c'est Tshuva ou Maasim Tovim. C'est faire Tshuva et pratiquer les mitzvot. C'est ça le but de la sagesse. Et si donc, quand je suis en train d'étudier la Torah, donc je suis en train d'acquérir une sagesse, je n'agis pas ainsi, ça veut dire que ma étude de la Torah n'est pas pour pratiquer. Et ici, qu'est-ce que l'Admor Azaken veut nous dire? C'est qu'il faut s'interrompre notre étude pour pratiquer mitzvah, parce qu'en réalité, c'est ça la finalité de la sagesse. Le but de la sagesse, le but de la chokhma, c'est de pratiquer les mitzvot. Non pas parce que les mitzvot ont plus d'importance que l'étude, mais parce que l'étude n'est étude que si elle amène à l'action. Si notre étude n'amène pas à l'action, ce n'est pas une étude. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, les mitzvot ne sont pas plus importantes que l'étude de la Torah. Mais il est nécessaire que pour notre étude de la Torah soit une étude de la Torah comme il faut. Il est nécessaire
que lorsqu'une mitzvah se présente devant nous, de s'interrompre. Et donc, a priori, on voit de là que c'est pour donner la valeur à notre étude de la Torah. Lorsqu'on demande de s'interrompre pour pratiquer une mitzvah, c'est pas parce que la mitzvah a plus d'importance que l'étude, c'est parce que l'étude de la Torah n'est étude que lorsqu'elle amène à l'action. Donc, on retourne à quoi? On retourne à l'idée qu'en réalité, les mitzvot sont pas plus importantes que l'étude de la Torah. Donc, si les mitzvot sont pas plus importantes que l'étude de la Torah, on retourne à la question. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut-il dire que la couronne du Boronon, c'est-à-dire la couronne de celui qui pratique les mitzvot, surpasse la couronne de la Torah? On vient d'expliquer qu'a priori les mitzvot sont en réalité pas supérieurs à l'étude. Il est nécessaire de pratiquer les mitzvot, parce que si tu ne pratiques pas les mitzvot, ton étude n'est pas une vraie étude. Donc en réalité, lorsqu'on s'interrompt pour pratiquer, c'est pas parce que les mitzvot sont plus importantes, c'est parce que notre étude, sinon, n'est pas une vraie étude. Donc on arrive à la conclusion que les mitzvot sont pas plus importantes que l'étude de la Torah. Donc comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut-il dire que la couronne du Boronon est supérieure à la couronne de la Torah? Alors c'est quoi l'explication? On sait très bien, comme on a souvent étudié en Chassidut, que le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch. Transformer ce monde, l'élever spirituellement, pour que Dieu puisse se sentir à l'aise et dévoiler toute son essence. On comprend de là que toutes les voies de la Avodat Hashem nécessitent d'arriver à ce but. Toutes les manières de servir Dieu, c'est pour arriver à ce but. De faire de ce monde une demeure pour Dieu. Non pas seulement pratiquer les mitzvot, qui s'accomplissent à travers des objets matériels. C'est évident qu'en regardant, lorsqu'on pratique les mitzvahs, c'est sûr qu'on transforme le monde. Puisqu'on prend un objet matériel, on en fait un outil d'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc c'est évident qu'en pratiquant une mitzvah, je transforme le monde. Mais non seulement en pratiquant une mitzvah, je transforme le monde et je l'élève en le faisant devenir une demeure pour Dieu, mais même l'étude. Puisque l'étude, c'est une manière de servir Dieu. Donc puisque l'étude de la Torah, c'est une manière de servir Dieu, donc c'est évident qu'elle aussi a pour but de transformer ce monde, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Y compris ceux où toute leur vie consiste à étudier la Torah. Parce que ça existe ça. Il y a dans notre peuple des personnes qui ont voué leur vie à l'étude de la Torah. Et ça relève de la volonté de Dieu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ceux de l'assemblée de Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ceux qui étaient du même niveau que lui, comme aussi Rabbi Shimon ben Netanel, ils étaient de ce niveau-là, de vouer leur vie à l'étude de la Torah. Et donc même si c'est vrai que ceux qui étudient la Torah toute la journée, ils sont séparés du monde. Donc ça pourrait paraître paradoxal. Le but de Torah et Mitzvot, le but de la création, c'est de faire de ces mondes demeure pour Dieu. Donc il faut s'investir dans le monde. Mais on a des gens dans notre peuple qui vouent leur vie à l'étude de la Torah. Donc ils sont séparés du monde. Mais pour autant, cette manière de servir Dieu est elle aussi pour faire de ces mondes demeure pour Dieu. Comment? A priori, ça paraît contradictoire. Comment ils font en restant dans leur coin en train d'étudier la Torah toute la journée pour transformer ce monde en une demeure pour Dieu? L'une des explications à ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une règle dans la Gemara. En chavush machir atzmo. Un prisonnier ne peut pas se libérer seul. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas se libérer seul. Il faut quelqu'un de l'extérieur qui vienne le libérer. Si c'est ainsi, ceux parmi le peuple juif où leur manière de servir Dieu consiste à pratiquer les mitzvot, ils travaillent, donc ils sont noyés dans le monde. Ils sont enfouis dans le monde. Ils sont dans la matérialité de ce monde. Ils n'ont pas la capacité de s'élever au-dessus. Ils n'ont pas la capacité de s'élever au-dessus des voiles de ce monde. Parce qu'ils sont complètement noyés dedans. Ils pratiquent les mitzvot, mais vu qu'ils sont en rapport avec ce monde-là, ils peuvent arriver à être noyés par ce monde-là, par la nature de ce monde, comme on l'a vu. Du fait qu'on demande à un juif de ne pas travailler la terre pendant la 7e année, il va se présenter devant Dieu, mais comment je vais subvenir à mes besoins? Quelqu'un qui malheureusement n'a plus de moyens et a eu besoin de se vendre en tant que serviteur, il peut arriver à considérer que je vais me comporter comme mon maître. S'il était idolâtre, je vais être idolâtre. S'il avait un comportement débauché, je vais avoir un comportement débauché. Donc le fait d'être en rapport avec ce monde, certes pour pratiquer les mitzvot, ça peut être risqué, on peut être noyé et complètement se faire influencer. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se séparer de la matérialité. On nous demande d'être dans ce monde. Et en même temps d'être séparé de la matérialité. Comment c'est possible? La force qui nous est donnée, à nous la majeure partie d'entre nous, sommes voués à travailler ce monde, à faire des bonnes actions, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah toute la journée. Ceux qui étudient la Torah toute la journée nous indiquent
à ceux qui travaillent comment ils doivent étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même quelqu'un qui travaille, où la majeure partie de sa vie consiste à pratiquer les mitzvot, mais il a quand même des moments d'étude. Il a des moments d'étudier la Torah. Chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah. Même son travail, on a l'obligation d'étudier la Torah, au moins un petit peu le matin, un petit peu le soir. Eh bien, viennent ceux qui étudient la Torah toute la journée, et nous indiquent que pendant tes moments d'étude, tu dois être comme quelqu'un où il n'y a que la Torah dans sa vie, il n'y a rien d'autre. Quand on étudie la Torah, on doit être comme quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude, au point que j'ai plus de travail, il n'y a plus de monde, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc même quelqu'un qui a un travail, même quelqu'un où la majeure partie de son temps consiste à travailler, à avoir un rapport avec la matérialité de ce monde, et à travers ce rapport-là, pratiquer les mitzvot et faire des bonnes actions, pour autant, pendant ces moments d'étude de la Torah, il doit être exactement comme quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude. Plus rien n'existe. Rien d'autre n'existe au moment où j'ai étudié la Torah. Et cette force-là, le fait d'étudier la Torah de cette manière-là, nous permettra de voir s'élever au-dessus du monde. Quand même, si j'ai un rapport avec le monde, je suis toujours au-dessus, parce que j'ai une partie de ma vie où je suis séparé de lui. Vu que j'ai une partie de ma vie où je suis séparé du monde, lors de mes moments d'étude, il n'y a rien d'autre qui existe, vraiment rien, eh bien ça fera en sorte que pendant que je suis dans le monde, je reste toujours au-dessus. Et je ne pourrai pas me faire influencer. Maintenant, donc là, on a compris l'apport de ceux qui étudient la Torah toute la journée à ceux qui n'étudient pas toute la journée, parce qu'ils nous indiquent qu'en réalité, pendant nos moments d'étude, on doit arriver à ce niveau-là. Maintenant, il y a ceux qui étudient la Torah toute la journée. Ils doivent être capables, eux aussi, de s'interrompre pour pratiquer les mitzvot. Parce que tout le monde est concerné par la pratique des mitzvot. Même ceux qui vouent leur vie à l'étude de la Torah. Donc pour qu'un juif, où toute sa vie consiste à étudier la Torah, puisse s'interrompre de son étude et s'investir, comme on l'a dit, à influencer les autres juifs, à leur indiquer voilà comment on doit étudier la Torah. Donc ça veut dire qu'on demande à ceux qui étudient la Torah toute la journée d'être capables de s'interrompre et avoir un rapport avec d'autres juifs qui sont peut-être à un niveau spirituel très bas, incomparable à eux. Ils doivent être capables de s'interrompre pour eux et leur indiquer voilà comment vous devez étudier la Torah. Il ne doit pas seulement se suffire qu'au moment où je dois m'interrompre, je dois penser à l'autre. Parce que lorsqu'il il a investi à l'étude de la Torah, si c'est quelqu'un qui est vraiment totalement investi à l'étude de la Torah, où la Torah, c'est toute sa vie et rien d'autre n'existe, alors il est tout à fait possible qu'il n'arrivera pas à se séparer de son étude. Que lorsque l'occasion se présentera pour faire une mitzvah, ou pour influencer un autre juif et le mettre dans le droit chemin de comment il doit étudier la Torah, si c'est quelqu'un qui est totalement voué à l'étude, et donc pendant l'étude de la Torah, il n'y a rien d'autre qui existe, il n'arrivera pas à s'en détacher. Lorsqu'une mitzvah se présentera devant lui, il n'arrivera pas à s'en détacher. Comme par exemple, une fois on avait étudié la Torah, on avait étudié une sikha du Rabbi, à la parashat Béchalach, où lorsque les bénis Israël, il y a eu l'ouverture de la mer, il y avait tout le butin, tout le trésor que les Égyptiens ont laissé en étant noyés dans l'eau. Et les bénis Israël ils étaient en train de ramasser tout l'argent sur le rivage. Parce que Dieu avait demandé de prendre toute la richesse des Égyptiens. Et donc ils étaient en train d'accomplir la mitzvah, de récupérer toute la richesse des Égyptiens. Et la paracha nous dit dans parashat Béchalach que Moshe Rabbeinu a dû forcer les bénis Israël à avancer. Et le Rabbi pose la question, mais les bénis Israël savaient qu'il y avait le don de la Torah, que la Torah nous attendait. Qu'est-ce qu'ils perdent du temps à ramasser tout l'argent qu'il y avait dans le rivage? Alors on dit parce qu'ils étaient tellement voués à la pratique de la mitzvah, de récupérer la richesse par ordre de Dieu, que pour eux, rien d'autre n'existait. Au point que Moshe Rabbeinu a eu besoin de les faire sortir. Donc là c'est pareil. Quelqu'un qui voue toute sa vie l'étude de la Torah, où il n'y a rien d'autre qui existe pendant son moment d'étude. Et son moment d'étude, c'est pas un moment. C'est toute la journée. Lorsque se présentera l'occasion d'influencer un autre juif, lorsque présentera l'occasion de pratiquer une mitzvah, il n'arrivera pas à s'en détacher. Alors comment faire? Attendre l'occasion de se dire que quand l'occasion se présentera,
je ferai l'effort pour l'influencer, pour le mettre dans le droit chemin, pour pratiquer la misa, ça suffit pas. Parce que peut-être que tu n'arriveras même pas à t'en détacher. Alors comment c'est possible? C'est pour cette raison que le moment d'étudier la Torah pour quelqu'un comme ça, se doit aussi d'être ancré avec l'idée que le but de l'étude, c'est pour influencer le monde. C'est-à-dire que ta manière d'étudier doit être différente. Si ta manière d'étudier est mêlée avec l'orientation qu'il faut, avec le but qu'il faut, alors tu sauras que lorsque l'occasion se présentera, tu iras. Parce que la manière comment tu as étudié la Torah, c'était une manière qui était orientée dans la valeur de l'influence de l'autre, dans la valeur de la pratique des mitzvot. Mais si ta manière d'étudier la Torah n'était seulement orientée dans l'idée de l'étude et rien d'autre, lorsque l'occasion se présentera, tu n'arriveras pas à t'en détacher. Et ça, le rabbi va l'expliquer clairement maintenant. Donc en fait, avoir un bon... Comme le rabbi dit ici entre parenthèses. Le rabbi nous dit à propos de Rabbi Akiva, c'est connu qu'il y a 4 personnages qui sont rentrés dans le Pardès. Il y a 4 personnages qui sont rentrés dans le Pardès, donc c'est-à-dire les secrets de la Torah. Il y en a qu'un seul qui est sorti indemne. C'est Rabbi Akiva. Il y a Elisha ben Avouya qui est devenu rachat, il y en a un autre qui est mort, il y en a un autre qui est devenu fou. C'est qui qu'on appelle l'autre? Rabbi Akiva qui est sorti indemne, pourquoi? Parce qu'on dit de Rabbi Akiva qu'il est Nirknas Beshalom, Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix, et il est sorti en paix. Ça veut dire quoi qu'il est rentré en paix? Ça veut dire qu'il est rentré avec la bonne intention. Alors que les autres, lorsqu'ils sont rentrés pour l'extase, profit du dévoilement divin. Mais le but de la Torah, c'est que le dévoilement divin, c'est pour avoir un impact concret, un impact pragmatique. Rabbi Akiva, lui, savait que cette élévation spirituelle avait pour but une application concrète. Le Rabbi de Nisicha explique en réalité pour quelle raison Rabbi Akiva c'était le seul qui est sorti indemne, parce que c'était le seul qui était marié. Que puisque la femme, c'est le côté pragmatique, c'est le rapport avec le monde, alors il avait cette capacité-là de pouvoir profiter des dévoilements divins, mais toujours être lié avec le pragmatisme, avec le concret, qui est l'apport de la femme. Et d'après cela, on peut comprendre en réalité l'explication des paroles du Yerushalmi, qui nous avait dit que Rabbi Shimon considérait que on pouvait s'interrompre de l'étude de la Torah pour pratiquer une misa. Ensuite, la Gemara de continuer, et n'est-ce pas Rabbi Shimon qui a dit que il faut étudier la Torah pour pratiquer les mitzvot? Quelle est l'intention ici de l'enseignement de Rabbi Shimon? Qu'il faut s'interrompre pour faire la misa de la Souka, rak les massé bizat juste pour l'action. O shirak tachlit alimud mitmashfeshet belasot bepoel. C'est qu'en réalité, l'idée, c'est que pas seulement il faut pratiquer la mitzvah, ou que pas seulement l'étude de la Torah a pour but les mitzvot, mais même plus que cela. L'étude en elle-même se doit d'être pour pratiquer. Ça veut dire quoi? C'est qu'au moment même de l'étude de la Torah, ça doit être ressenti que mon étude est là pour pratiquer les mitzvot. Et sans ce sentiment-là, sans ce sentiment qu'au moment où je suis en train d'étudier la Torah, mon but d'étudier la Torah, c'est la pratique des mitzvot, c'est l'influence dans le monde, c'est le transformer, je serai incapable de m'interrompre d'étudier. C'est ce que Rabbi Shimon veut dire. Pour ceux qui ont voué leur vie à l'étude de la Torah, et qu'il y aura des moments dans leur journée où ils devront s'interrompre pour pratiquer le mitzvah ou pour influencer d'autres juifs, ils ne pourront le faire que leur manière d'étudier est faite avec la bonne intention. C'est-à-dire que ça suffit pas l'après. Comme on avait dit avant on avait dit que oui, si tu t'interromps pas pour faire une mitzvah, ça prouve que ton étude rétroactivement n'était pas correcte. Mais c'est pas ça l'idée. C'est que tu ne seras incapable de t'interrompre. Tu seras incapable de t'interrompre si, au moment où tu étudies, tu n'as pas la bonne orientation, tu n'as pas la bonne idée. Le Rabbi continue, on peut encore poser une question. Mais lorsque quelqu'un n'a pas avoué sa vie à l'étude de la Torah, il n'est pas séparé du monde. On peut comprendre qu'au moment où il étudie la Torah, alors il pense à l'autre. Puisque toute ma vie n'est pas vouée à l'autre, n'est pas vouée à l'étude de la Torah. Donc dans ma vie, il y a des moments dans ma journée où je travaille, où je ne suis pas totalement séparé du monde. Donc puisque je ne suis pas totalement séparé du monde, c'est tout à fait normal que pendant mon étude de la Torah, le monde existe à mes yeux. Donc c'est compréhensible. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un où il a voué sa vie à l'étude de la Torah, comment c'est possible? Comment il étude? C'est-à-dire c'est toute sa vie. Il peut penser à s'investir à des gens qui travaillent toute la journée. Ça paraît contradictoire. Je suis en train d'étudier la Torah, c'est toute ma vie.
pendant que je suis en train de fournir tous mes efforts pour quelque chose qui définit ma vie, je vais penser à des gens qui ont un comportement qui est complètement contradictoire à ma vie. C'est toute ma vie. Je vais vouer ma vie à la Torah. Pendant la Torah, je vais penser au monde. C'est pas possible. C'est impossible. Et là, le Rabbi dit quelque chose d'extrêmement fort, de fondamental pour notre service de Dieu. On l'a déjà étudié. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien, on l'a souvent étudié, qu'il y a une notion du ratso et de chouv. L'extase et le retour. Toute notre vie, toute notre neshama, comme les battements du cœur, un battement, systole, diastole, etc., c'est l'idée de se dire qu'il y a des mouvements. On inspire, on expire. Eh bien, notre neshama, elle a des moments de ratso, d'extase vers Dieu, et des moments de retour pour s'investir dans le monde. Il semble que les moments d'extase, d'élévation spirituelle, et les moments de retour dans le monde matériel pour s'investir dans le concret, ça paraît totalement opposé. Mais ça paraît opposé dans la vision limitée de ce monde. Lorsqu'on regarde le monde de manière limitée, lorsqu'on se suffit de notre vie en tant qu'être humain limité, alors oui, ça pourrait paraître opposé, contradictoire, le Shabbat et la semaine de travail. Yom Kippour, on est voué notre vie à étudier la Torah, à prier, à s'extasier de la grandeur de Dieu, et à un moment on mange, etc. Ça pourrait paraître contradictoire. Mais lorsque ce juif se libère de ces considérations-là, lorsque le juif se libère de ses limites, lorsque le juif se libère de cette pensée, et s'annule totalement à la volonté de Dieu, alors il accomplira ses actions en concordance avec la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière que Dieu attend de moi de me rapprocher de lui, de m'extasier de sa divinité, au même titre, Dieu attend de moi de m'investir dans le monde et de le transformer. Au point que les deux sont au même niveau. Puisque je me suis totalement annulé à Dieu, donc une volonté de Dieu et une autre volonté de Dieu, c'est kiff-kiff, c'est identique. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, on ne doit pas faire de distinction entre une mitzvah par rapport à une autre. Une mitzvah ne doit pas avoir plus d'importance à nos yeux qu'une autre. Quand est-ce qu'une mitzvah a plus d'importance à nos yeux qu'une autre? Lorsqu'on ne la regarde pas comme étant la volonté de Dieu. Lorsqu'on la regarde en fonction de comment je vois le monde. En fonction de comment je vois le monde, il y a une mitzvah qui concorde plus à mon optique de vie, et une autre moins. Donc je vois des différences. Mais si pour moi, mettre les tefilines et ne pas manger un cochon, c'est la volonté de Dieu, ou transgresser Shabbat, ou ne pas transgresser Yom Kippour, c'est la volonté de Dieu, pour quelle raison je verrai une différence entre l'une par rapport à l'autre, si de toutes les manières, c'est la volonté de Dieu? Donc comme Dieu attend de moi que je m'extase de lui, et que je me lève spirituellement, ou lorsque Dieu attend de moi que je m'investis dans le monde et de le transformer, ça reste la volonté de Dieu. Donc il n'y a plus de différence. Et c'est quoi que tu appelles transformer? Autre exemple, c'est marqué dans les enseignements de nos maîtres, Shlucho shel Adam kemoto, que l'émissaire d'une personne, c'est lui-même. Lorsqu'une personne nous envoie à faire une mission, on voit dans la Gemara que des fois, on peut envoyer quelqu'un à marier une femme. Généralement, c'est un homme qui marie sa femme, qui fiance. Eh bien, on peut envoyer quelqu'un, un intermédiaire, qui dira la phrase à cette femme-là, en tant que messager de la personne qui veut se marier. Et les fiançailles ont été faits à travers cet intermédiaire-là. Où on dit, parce qu'on dit, Shlucho shel Adam kemoto, l'émissaire d'une personne, c'est lui-même. Autre enseignement, Eved Melech Melech, que le serviteur d'un roi, c'est un roi. Et le rabbi nous dit qu'en réalité, cette idée que l'émissaire d'une personne, c'est l'envoyé lui-même. C'est celui qui l'a envoyé. Ou le serviteur d'un roi, c'est le roi lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non seulement lorsque la mission qui nous incombe, le travail que le serviteur fait, est quelque chose qui relève du maître, ou qui relève du roi, ou qui relève de celui qui l'a envoyé, mais même une tâche qui est assez basse, insignifiante, qui relève quelque chose qui convient à un serviteur, même lorsqu'un serviteur nettoie le parterre, il est considéré comme un roi. Pas comme le serviteur, il est en train de faire les comptes de la maison du roi, qui relève peut-être d'un travail un petit peu plus élogieux. Mais même lorsqu'il est en train de nettoyer le parterre, Eved Melech, le serviteur du roi, c'est un roi parce que ce qui lui permet d'être considéré comme un roi, c'est pas la tâche qu'il fait, c'est le fait de faire la volonté du roi. L'émissaire est considéré comme étant comme celui qui l'a envoyé. C'est pas en fonction de la mission, c'est le fait d'accomplir celui qui l'a envoyé. Donc en réalité, le fait d'avoir servir Dieu à travers Ratso par une extase, ou le fait de servir Dieu par une action concrète, qui pourrait paraître moins important que le fait de s'élever spirituellement, ça reste la volonté de Dieu. Et les deux ont autant d'importance. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'une personne
étudie la Torah, mais pour un plaisir personnel, là, ça sera extrêmement difficile pour lui de voir l'importance de la pratique des mitzvot. Et donc de s'interrompre pour pratiquer mitzvah au point d'influencer un autre, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que la raison de son étude, il a voué sa vie à l'étude de la Torah. Mais si la raison de son étude, c'est pour son plaisir intellectuel, c'est pour son plaisir personnel, son plaisir divin de l'étude, il n'arrivera pas à s'en détacher. Parce qu'il ne voit pas la pratique de la mitzvah comme l'étude. Il voit une différence. Le plaisir n'est pas le même pour lui. Mais quelqu'un qui étudie la Torah de manière à juste accomplir la volonté de Dieu d'étudier la Torah, Du bas ou du haut. exactement. Donc, étudier la Torah ou pratiquer la mitzvah, c'est identique pour lui. Ça reste la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'il étudie la Torah dans l'optique d'accomplir la mitzvah de Dieu, ça veut dire que toute sa Torah est ancrée dans la mission d'accomplir la volonté de Dieu de transformer ce monde. Il aura la capacité de s'interrompre. Il aura la capacité de se vouer à influencer les autres. Pourquoi? Parce que c'est exactement dans la même idée, dans le même but, la même optique de vie, transformer ce monde et faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on vient d'expliquer, cette idée d'étudier la Torah dans l'optique d'influencer le monde, de transformer le monde, et de ne pas se détacher, et d'être capable de s'arrêter pour pratiquer les mitzvot et influencer les autres, on le retrouve chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est raconté dans la Gemara que, on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai a dû fuir dans la grotte, que les Romains voulaient le tuer, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé très mal sur ce que les Romains ont apporté dans les ponts, etc. Il y avait une discussion entre Tanaïm, entre maîtres de la Gemara. Il y en a qui faisaient une éloge de ce que les Romains ont apporté, et Rabbi Shimon Bar Yochai a complètement rabaissé tout ce que les Romains apportaient, la débauche, toutes les civilisations, toutes les belles statures, toutes les bonnes constructions, c'était pour des intentions de débauche, des mauvaises intentions. Les Romains ont entendu ça et voulaient le tuer. Et donc, il s'est caché dans une grotte pendant 12 ans. Lorsqu'il est sorti au bout de 12 ans, et qu'il a vu, donc évidemment que pendant ces 12 années, il s'est élevé spirituellement. Il a atteint des niveaux spirituels énormes. En sortant avec son fils, Rabbi Lazare, il a vu des gens qui trahissaient la terre. Donc il sort de 12 années où il a voué sa vie à l'élévation spirituelle et l'étude de la Torah, il voit des gens qui trahissent la terre. Il a dit, il délaisse quelque chose qui leur permet d'obtenir l'éternité, qui est l'étude de la Torah, pour quelque chose qui leur permet juste d'avoir une vie temporaire. À chaque endroit où Rabbi Shimon et Rabbi Lazare, son fils, mettaient leurs yeux, ça brûlait. Les gens brûlaient. Dès qu'ils voyaient quelque chose qui leur déplaisait, ça brûlait instantanément. Tellement qu'ils étaient capables de s'élever spirituellement. Dieu leur a dit, je ne vous ai pas fait sortir pour détruire mon monde, retournez là-dedans. Donc ils sont retournés dans la grotte encore durant une année. Et c'est seulement après la 13e année que chaque endroit où Rabbi Lazare, son fils, qui lui avait toujours un regard un peu négatif, même après la 13e année, Rabbi Shimon apaisait les choses et guérissait ce que Rabbi Lazare avait pu porter préjudice. Et il lui a dit à son fils, bénis mon fils, Dai l'olam anivata, le monde se suffit à toi et moi. Car n'attends pas des gens qui se comportent comme nous on se comporte. Ce que nous on se comporte, d'avoir voué notre vie à l'étude de la Torah, ça suffit pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit pour le monde? L'idée de Dai l'olam, ça suffit pour le monde, moi et toi, ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas s'investir dans l'étude de la Torah comme nous. Nous, toi et moi, ça nous suffit. Le monde se suffit à nous, tellement qu'on est extraordinaire. C'est pas ça ce qu'il voulait dire, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon voulait dire, chez Maspi, chez Islam, Aïta avoda, shel Torato umanuto, kedeliasem avodazo beolam dai l'olam. Toi et moi, quand on voue notre vie à l'étude de la Torah, on sera capable, à nous deux, de faire en sorte que cette Torah-là ait une influence dans le monde. Dai l'olam, ça suffit pour le monde, notre Torah à nous. Notre Torah aura la capacité de changer le monde. Et on peut dire que c'est ça la fameuse différence entre 12 et 13 ans. C'est connu, c'est expliqué dans la Chassidut que le chiffre 12 fait référence à la nature, comme les 12 mois de l'année, comme les 12 orientations qui existent. Mais le chiffre 13, le nombre 13, lui, ce qui fait référence à ce qui est au-dessus de la nature.
C'est pour cette raison qu'on parle des 13 attributs de miséricorde. Les attributs de miséricorde, c'est justement l'intervention de Dieu pour pardonner la faute. Donc, un dévoilement au-delà de la nature. Il y a eu faute et Dieu pardonne. Donc, il y a 13 attributs de miséricorde pour justement réparer ça. Ou le fameux 13e mois, comme cette année, on était une année embolismique où il y avait 13 mois, le 13e mois, le deuxième mois d'année. Pour cette raison que, d'un point de vue du chiffre 12, la nature, eh bien, on peut voir dans la nature, on peut voir l'extase, l'élévation spirituelle et l'influence de travailler le monde comme étant deux choses distinctes, différentes, opposées. Lorsqu'ils sont sortis après 12 ans, ils ont délaissé l'étude de la Torah pour travailler. Et donc, ils ont vu ça comme étant une opposition. Quelqu'un qui travaille alors qu'il doit étudier la Torah, ils ont vu ça comme étant quelque chose de pas normal. Parce qu'ils ont fait que 12 ans dans la grotte. Il n'y avait pas l'union entre la Torah et ce monde. Le fait que la Torah peut influencer le monde et que le travail, le fait d'être dans ce monde n'est pas contradictoire. Mais c'est seulement après atteindre le 13e niveau, qui est le 13e année où Rabbi Shimon et son fils sont restés dans la grotte. Alors Rabbi Shimon est arrivé à un état où il était capable d'apaiser les choses, de guérir ce que son fils pouvait porter préjudice, de l'olinatek minaolam, ne pas se séparer du monde. Et là, le contraire. Rabbi Shimon n'était plus dans l'optique de se séparer du monde et de détruire tout ce qui était contraire à sa vision, mais de guérir, d'apporter la guérison à ceux qui ne sont pas comme lui. Pas tout le monde n'est capable de vouer sa vie à l'étude de la Torah. Mais quelqu'un qui voue sa vie à l'étude de la Torah sera pas capable de guérir, d'apporter un plus à ceux qui ne sont pas de sa catégorie. Et c'est ça l'explication de Rabbi Shimon quand il nous dit que la couronne du beau renom surpasse tout. L'idée c'est quoi d'un point de vue de la profondeur, l'explication profonde? Les nyan shelma simtovin, les bonnes actions dans l'étude de la Torah elle-même. C'est pas que les bonnes actions sont supérieures à l'étude de la Torah. C'est les bonnes actions dans l'étude de la Torah, se vouer aux autres. Chez Gametzel, Keter Torah, que même pour ceux qui vouent leur vie à la Torah, qui ont la couronne de la Torah, celui où la Torah c'est sa vie, il faut que ça soit orienté pour les bonnes actions. C'est pour cette raison qu'il dit que la couronne du beau renom les surpasse toutes. Kacher benosaf, en plus de l'étude de la Torah. En plus de l'étude de la Torah, qui a une grandeur intrinsèque. Torato manuto mitvasez al gaben, au-dessus d'elle. Pas que ça les surpasse, c'est qu'au-dessus de l'étude de la Torah, j'ai déjà l'étude de la Torah, j'ai déjà la couronne de la Torah, mais au-dessus, j'y rajoute quelque chose. Je rajoute quoi? Aussi la couronne du beau renom. C'est-à-dire que la couronne de la Torah elle-même soit de manière à apporter un beau renom, soit de manière à apporter aux autres, soit de manière à pousser à pratiquer les mitzvot. Azolé, là, à ce moment-là, elle élève. Quand on dit que la couronne du beau renom, olé al gabéen, elle va au-dessus des autres, c'est pas qu'elle va au-dessus, c'est qu'elle élève les autres. C'est ça l'interprétation de la Mishnah. Nous, on avait compris la Mishnah, la 13e Mishnah, 13e. 13e Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot, c'est de se dire que la couronne du beau renom surpasse la couronne de la Torah. Non. C'est que la couronne du beau renom élève la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, sans la couronne du beau renom, n'est pas une vraie couronne de Torah. La vraie Torah, c'est celle qui est capable de s'interrompre pour pratiquer les mitzvot. Celle qui est capable de s'interrompre pour influencer les autres. Et pour cela, il faut que pendant mon étude, j'ai cette optique de vie de me dire que l'étude de la Torah a autant de valeur que la pratique des mitzvot. Que l'étude de la Torah est là aussi pour transformer le monde et apporter la guérison au monde. Et de manière allusive, le Rabbi nous dit, c'est pour cette raison peut-être que le Rabbi Shimon bar Yochai, cet enseignement-là, est la 13e Mishnah. Pour nous faire allusion que cette couronne du beau renom, qui permet d'élever la couronne de la Torah, qui existait chez Rabbi Shimon bar Yochai au bout de 13 années. Comme on dit une année en hébreu, Shana, comme Mishnah. Donc la 13e Mishnah fait référence à la 13e Shana, à la 13e année des Rabbi Shimon bar Yochai, qu'après cette 13e année-là, il était capable justement de pouvoir transformer le monde, d'avoir une couronne du beau renom qui permettait d'élever la couronne de la Torah. Et de là, on peut comprendre le lien avec la Lag BaOmer. C'est marqué que le jour de la Lag BaOmer, c'est quoi? C'est le jour de la disparition de Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'en plus du fait que durant toute sa vie, il a été capable de connaître les secrets de la Torah, c'est lui qui a écrit le Zohar, c'est lui qui a dévoilé les secrets de la Torah.
Mais il les a pas seulement étudiés, mais il les a dévoilés aux autres, à ses compagnons. Dvarim Gdoshim Shelo Gilenu Adata, le jour de sa disparition, il a dévoilé des secrets qu'il n'a jamais dévoilés durant toute sa vie. C'est-à-dire que durant toute sa vie, il a étudié les secrets de la Torah. Non seulement il les a étudiés, mais il les a dévoilés. Mais le jour de sa disparition, le jour de l'Akba Omer, il a dévoilé des secrets de la Torah qu'il n'a jamais dévoilés durant toute sa vie. Et ça concorde avec la vision. Avec la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui est quoi? Que la Torah se doit d'être dévoilée. Que la Torah se doit d'être là pour le monde. La transmission. La transmission, cela se doit d'être pour les autres. Les autres Tanaïm, les autres maîtres, qui aussi s'investissaient dans les secrets de la Torah. Il n'y avait pas que Rabbi Shimon Bar Yochai qui étudiait les secrets. Il y en a plein d'autres qui étudiaient les secrets. Mais les autres ne les enseignaient pas, ne les transmettaient pas. Ils les gardaient pour eux. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelqu'un qui voulait faire le lien entre la partie cachée et la partie dévoilée. Il dévoilait la partie secrète et cachée de la Torah, de manière à faire l'union entre la vie éternelle et la vie temporelle. Au départ, au bout de 12 années, il pensait que c'était contradictoire. La vie temporelle, c'est-à-dire le travail de ce monde, et la vie éternelle, l'étude de la Torah. Mais toute sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai était capable de dévoiler les secrets. Les secrets, c'est la vie éternelle, mais les dévoiler à ceux qui ont une vie temporelle. Et le lien entre la vie éternelle et la vie temporelle, on le trouve aussi dans notre paracha, et on va finir avec ça. Dans notre paracha, on met l'accent sur quoi? Que lorsqu'une personne s'investit dans la terre, dans la nature de ce monde. Mais ça existe aussi avec l'idée de l'union de la paracha, Be'ar Sinai, sur le mont Sinaï, qui est au-delà de la nature, même plus que cela. Il n'y a ni Melou, Mcheleg, mais paracha de Be'ar. Dans toute la paracha, on parle de quelqu'un qui est dans le monde, qui est investi dans la nature de ce monde. Mais ça fait partie de la paracha qui s'appelle Be'ar, qui s'appelle le mont Sinaï, l'endroit où on a reçu la Torah. Et ça s'exprime au début de notre paracha et à la fin de la paracha. On sait très bien que le début d'une chose et la fin d'une chose, ça réunit toute la chose. Au début de la paracha, on parle de la mitzvah de la Shemitah, où tout le sens c'est que même le juif qui s'investit au travail de la terre, de manière où d'après la Torah, il est possible qu'il peut se poser la question, mais comment je vais pouvoir me nourrir si la 7e année je ne travaille pas, comme on l'a déjà dit. Cette année-là, ça soit Shabbat la Hashem, une année en jachère, une année shabbatique, une année réservée pour Dieu. Sheba où Itmaser, ou pendant cette année-là, où il ne travaille pas une année où il va rester les bras croisés. C'est une année où il va l'avouer pour Dieu, où il va l'avouer pour le mont Sinaï, il va l'avouer pour l'étude de la Torah. Où il va étudier la Torah sans aucune inquiétude, comme quelqu'un qui a voué la Torah pour Dieu, qui a voué sa vie pour Dieu. On avait dit quelqu'un qui voue sa vie, travaille. Mais au moment où il étudie la Torah, il doit atteindre le même niveau que quelqu'un qui a voué sa vie pour la Torah. Donc même si durant ma vie, je travaille la terre. Pendant 6 années, je travaille la terre. Pendant la 7e, on me demande d'arrêter de travailler. Je dois avoir une émouna, une croyance en Dieu, une foi en Dieu totale, où je vais pas travailler la terre. Je vais vouer cette année-là à plus étudier la Torah, mais je serai tranquille, comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Où c'est Dieu qui va subvenir à mes besoins. Et si on est plus pointueux, que c'est marqué quoi dans la paracha, Shabbat la Hashem. C'est une année qui est réservée pour Dieu, au-dessus de la nature. Et à la fin de notre paracha, pareil, on parle d'un énorme chidouche, une nouveauté qu'on n'a jamais entendue, un juif qui est vendu à un non-juif. On parle de quelqu'un qui a chuté, comme on peut pas chuter plus bas que ça. Où il est totalement soumis, assujetti au non-juif, au point qu'il pourrait même penser que peut-être je vais ressembler à mon maître. Il est idolâtre, je vais être idolâtre, il est débauché, je vais être débauché. Et même sur ça, la Torah lui dit, ne fais pas comme lui. Aucune personne n'est capable de surpasser un juif, aucune personne n'est capable de dominer un juif, dans le Torah et Mizot. Même plus que cela, Ani Hashem, le verset fini, après que Dieu nous ordonne à celui qui a été vendu en tant qu'esclave, ne te comporte pas comme ton maître, le verset finit en disant, Ani Hashem, je suis Dieu, Ne'eman Eshalem Sachar, je suis quelqu'un qui est fidèle pour récompenser. Il ne parle pas ici, je suis fidèle pour punir, je suis fidèle pour récompenser. Inyana Sachar Mar'e. Le fait de parler d'une récompense montre que la lumière divine est descendue ici-bas et se dévoile à travers la pratique des Mizot. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans les enseignements de nos maîtres, que Srar Mizvah Be'ay Alma Leka, que la récompense des Mizvot dans ce monde il n'y a pas. Parce que la récompense des Mizvot relève d'un dévoilement divin qui est extraordinaire, qui surpasse la nature de ce monde.
Mais dans ces versets, on te dit, mais crois-moi, il y aura récompense. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a chuté au point d'être serviteur d'un non-juif, où il peut être sujet à vouloir se comporter comme son maître non-juif, s'il est capable de surpasser ça, et de se dire qu'en tant que juif, ma neshama ne peut être assujettie à personne d'autre, et personne ne peut me dominer sur tous les domaines de Torah et Mitzvot, alors Dieu lui promet qu'il va le récompenser, qu'il va rayonner sa lumière divine sur lui. Klomar, Afilumi, Shimkar, Lenoch, et même quelqu'un qui a été vendu à un non-juif, il peut surpasser cet assujettissement-là, et arriver à un niveau de Ani Hashem, je sais l'éternel ton Dieu, au-delà de la nature. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est dans la nature, où il doit travailler la terre, ou même quelqu'un qui a été vendu en tant que serviteur, il peut être capable, comme Rabbi Shimon, de dévoiler la Torah dans la nature de ce monde, et même quelqu'un qui est dans la nature de ce monde est capable de surpasser la nature. Et donc c'est ça l'un des enseignements qu'on peut tirer de Rabbi Shimon, qui est de se dire, nous n'avons pas voué notre vie à l'étude de la Torah. Toute la majorité de notre temps n'est pas voué à l'étude. Et voué à notre travail. Mais pour autant, on doit quand même trouver des moments pour étudier la Torah, le matin comme le soir. Et à ces moments d'étude de la Torah, et il faut être capable de la faire comme quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude de la Torah, où rien d'autre n'existe. Et lorsque pendant nos moments de Torah, on a voué notre vie, on étudie la Torah, comme quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude de la Torah, alors lorsqu'on sera dans le monde où on travaillera, on sera inaccessible, le monde ne pourra pas nous influencer, on ne pourra pas être assimilé, on sera capable d'être au-dessus et de faire la mission que Dieu nous incombe, non pas d'être assimilé par le monde, mais de nous assimiler le monde, de changer le monde, de le transformer en faisant de ce monde une demeure pour Dieu.